retrouver dans cette nouvelle édition dont voici le sommaire. Il s'est tenu un forum de haut niveau de la santé ce lundi 12 février à Bujumbura. Le but de ce dialogue était d'évaluer les sources de financement du secteur de la santé. Le lycée du lac Tanganyika fait face aux coupures récurrentes de l'eau de la régie des eaux. Ce problème engendre des effets négatifs à la vie sociale à ce lycée. Les détails, c'est dans quelques instants. Bienvenue encore, il s'est tenu un forum de haut niveau de la santé ce lundi 12 février à Bujumbura. Le but de ce dialogue était d'évaluer les sources de financement du secteur de la santé. L'évaluation des sources de financement dans le secteur de la santé au Burundi était le but du forum de haut niveau de la santé tenu ce lundi 13 février 2024. Quelques défis liés au financement de la santé au Burundi ainsi que les options pour lever les revenus ont été relevés lors du dialogue national de haut niveau. Polycarpe Ndaikeza, directeur général chargé de planification au ministère de la Santé, dans son exposé, il a montré qu'il y a une forte dépendance au financement extérieur ainsi qu'une fragmentation des mécanismes de financement de la santé. Sur ce, il est nécessaire d'accroître la proportion de financement dans ce secteur dans le budget de l'État. Il doit y avoir fixation des taxes qui pourraient compenser les ressources de financement telles que taxes directes, par exemple, impôt sur le revenu des personnes, contribution salariale, taxes sur la consommation indirecte sur les biens et services, ainsi que les revenus non fiscaux. Vous saurez que les dépenses extérieures de la santé au Burundi sont de 56%, les dépenses intérieures de santé des administrations publiques sont de 23% et les dépenses de santé privée intérieure sont de 20%. Le lycée du lac Tanganyika fait face aux coupures récurrentes de l'eau de la régie des eaux. Ce problème engendre des effets négatifs à la vie sociale à ce lycée. Gérard Nishimwe s'est rendu sur les lieux. La coupure intempestive d'eau potable de la régie des eaux qui sont manifestées ce moment-ci perturbe le déroulement des programmes au lycée du lac Tanganyika de la mairie de Bujumbura. Comme l'indique Laurent Nglousé, le directeur de ce lycée, ce cas présente des conséquences multiples pour la vie scolaire. Dans ces derniers jours, c'est-à-dire à partir de vendredi de la semaine passée, on a commencé à observer une coupure d'eau, surtout à partir de 9h. Donc on a essayé de s'informer auprès de la régie des eaux pour savoir le problème qu'il y a. On nous a dit qu'il y a une panne autour de l'école, mais cette coupure engendre de nombreux défis. Des fois, les cours se terminent à 13h50 et les jours impairs, les élèves reviennent pour faire l'étude de l'après-midi. On a dit alors arrêter l'étude qui était prévue hier suite à cette pénurie d'eau. Parce que il y avait des élèves qui sont malades qui devraient prendre des médicaments. Il y avait d'autres, bien sûr, qui ont eu soif. Et il y en a aussi, vous savez, dans un endroit où il y a des êtres humains, il y a des sanitaires. Donc ici, dans les sanitaires, il n'y a pas d'eau. Donc vous entendez qu'on ne peut pas y aller. Donc, est à l'aise quand il n'y a pas d'eau. Il demande à la régie des eaux de trouver la solution efficace de ce problème pour que les activités à cette école reprennent leur situation normale. Nous lançons un appel vibrant à la régie des eaux de bien vouloir réparer cette panne dans l'immédiat pour qu'on puisse vaquer aux activités normales. Le lycée du lac Tanganyika, composé de 2 établissements, compte plus de 1500 élèves, partagés les mêmes robinets, sans oublier des travaux d'hygiène qui nécessitent au quotidien de l'eau potable. Des mesures efficaces vont être mises en place pour faire face au manque d'hygiène qui se remarque
qui se remarque dans les quartiers de la zone Buyenzi en commune urbaine de Mukaza, comme l'explique Sef Nyohuru, chef de zone de Buyenzi. Reportage signé Patrick Katangman. Nous avons constaté que la plupart des ménages ne possèdent pas des lieux d'aisance. Ceux qui en ont sont en mauvais état, non favorables et mal construits. Il y a ceux qui créent des fosses septiques dans les rues, à l'extérieur de leurs parcelles, causant ainsi des odeurs nauséabondes lorsque ça déborde dans les rues. Ce sont les propos de Sef Nyohuru, le chef de zone Buyenzi, sur la question du manque d'hygiène qui se remarque dans cette zone. Sef Nyohuru explique les mesures qui vont être mises en place pour faire face à cette problématique. Nous allons vérifier dans les ménages pour voir comment est la situation et leur donner des mesures efficaces pour résoudre son problème. Ceux qui négligent ces mesures sont sévèrement sanctionnés. Nous tendons vers le développement où nous obligerons que chaque ménage de location doit avoir au moins 2 ou 3 latrines pour faciliter leur utilisation. Nous avons demandé aux concernés que tous les ménages d'ici à Buyenzi aient des caniveaux où passent les déchets des latrines vers Buterere, comme ça se fait dans les autres quartiers. Presque partout en zone Buyenzi, personne ne peut creuser une toilette jusqu'à 2 mètres de profondeur suite à l'eau, ce qui entraîne la non-disponibilité de ces lieux d'aisance, alors que le nombre de la population vivant dans cette zone continue à augmenter. Les vendeurs se trouvant en dehors du marché Kotebu vont être déménagés au marché d'Ongagara. Ce sont les propos de Nestor Ndikumana, commissaire adjoint du marché de Kotebu. Reportage signé Igiraneza Bernice. Malgré la mesure prise par la mairie de Bujumbura interdisant de faire le commerce en dehors du marché Kotebu, il se remarque encore aujourd'hui des gens qui résistent face à cette mesure. Nestor Ndikumana, commissaire adjoint du marché Kotebu, nous parle pourquoi cette mesure a été prise et ce qu'il envisage à faire pour ces gens. nk'izindi soko kuko murabona yo muyigendeye isoko nziza kandi yatwaye uburyo bwinshi bwa leta kandi yubatswe ku buryo bwa kijambere rero Cette décision a été prise pour transférer ces gens qui n'ont pas de place dans le marché de Kotebu vers les autres marchés, surtout le marché d'Ongagara, car ce dernier dispose toujours des espaces libres. C'est pour cette raison que toutes ces personnes qui travaillent à l'extérieur du marché doivent aller au marché d'Ongagara, surtout ces gens qui vendent des fruits dans le désordre. Mais ces personnes qui vendent surtout des mangues n'ont pas été déployées définitivement, mais prochainement, son problème sera résolu. En général, le déploiement des vendeurs qui n'ont pas de place dans notre marché va bon train. Cela est ainsi alors que dans la plupart des marchés de l'État à mairie de Bujumbura se trouvent encore des places vides. En février, seulement avec Canal+. J'ai l'honneur de vous présenter notre plaque Panthère. Sois prudente. Je pars d'ici. Tu me quittes? Fais-moi sortir cette femme de ma maison. J'ai découvert qu'il y avait un monde où j'étais heureux. Les humains, ils ne nous veulent pas de mal. Ça déchire. Champion d'Afrique. C'est le meilleur, y a pas à dire. On promet du très grand spectacle et des étoiles. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles. 100% de toutes vos envies avec Canal+.
de PSG Show. Le sponsor de ce soir est la compagnie de OneXBet. Rejoignez la meilleure promo de cette saison et gagnez des prix exclusifs. De PSG Show, Milan Skriniar attrape des flèches. Nouvelle sportive de Nuno Mendes. Achraf Hakimi avec ses nouveaux tours. Bienvenue à notre coach Marco Asensio et l'irremplaçable Marquinhos. Le sponsor de ce soir est la compagnie de OneXBet. Rejoignez la meilleure promo de cette saison et gagnez des prix exclusifs. Poursuivons notre journal avec l'actualité internationale. Un dirigeant de l'OTAN a averti dimanche 11 février que Donald Trump mettait les alliés en danger lorsque l'ex-président américain déclarait qu'il encouragerait la Russie à attaquer les membres de l'OTAN n'atteignant pas leurs objectifs en matière de dépenses militaires. S'exprimant lors d'un meeting, Donald Trump a affirmé qu'au cours de sa présidence, il avait dit à un dirigeant que les États-Unis ne protégeraient pas un membre de l'OTAN qui ne payerait pas ses factures s'il était attaqué par Moscou. Le ministre polonais de la Défense, Kosiniak Kamysz, a réagi affirmant qu'aucune campagne électorale n'est une excuse pour jouer avec la sécurité de l'Alliance. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a répondu que les 31 pays alliés membres de l'OTAN étaient déterminés à se défendre mutuellement. L'OTAN reste prête et capable de défendre tous les alliés. Toute attaque contre l'OTAN fera l'objet d'une réponse unie et énergique, a affirmé Jens Stoltenberg. Toute suggestion selon laquelle les alliés ne se défendront pas mutuellement compromet notre sécurité à tous, y compris celle des États-Unis, et expose les soldats américains et européens à des risques accrus. Jens a ajouté dans sa déclaration qu'il s'attendait à ce que, quel que soit le vainqueur de l'élection présidentielle, les États-Unis restent un allié fort et engagé de l'OTAN. Le porte-parole de la Maison-Blanche, Andrew Bates, a qualifié les commentaires de Donald Trump de consternants et déséquilibrés, affirmé qu'encourager les invasions de nos alliés les plus proches met en danger la sécurité nationale américaine, la stabilité mondiale et notre économie nationale. En Israël, toujours en négociation avec le mouvement palestinien pour la libération des otages détenus dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a estimé que seule la poursuite de la pression militaire jusqu'à la victoire permettra d'atteindre cet objectif. Pour Israël, il semble importer peu que le Hamas a prévenu le 11 février qu'une offensive sur Rafah torpillerait tout accord pour une libération des otages encore détenus à la suite de l'attaque du 7 octobre 2023. Tel Aviv a annoncé tôt le 12 février qu'avoir libéré des otages détenus dans la ville du sud de Gaza. Fernando Simon Maman, 60 ans, et Louis Hall, 70 ans, ont été libérés lors d'une opération nocturne à Rafah, menée conjointement par l'armée, la sécurité intérieure et la police israélienne, ont indiqué ces services précisant que le premier ministre Benjamin Netanyahu et d'autres responsables avaient suivi le déroulé de cette opération depuis la salle de contrôle. Le président américain Joe Biden a exhorté le premier ministre israélien lors d'un entretien téléphonique le 11 février à garantir la sécurité de la population palestinienne avant une offensive sur Rafah. Plusieurs États ont mis en garde contre une catastrophe humanitaire en cas d'assaut sur la ville surpeuplée. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Vous continuez à nous suivre sur Star Times à la chaîne 106 et aussi sur Canal Plus à la chaîne 396. Bonne soirée à tous.